Parce que je suis en train de les voir venir. Je suis en train de les voir venir. Maratai va la grâce. Pero va la Deus. La deuxième des choses qui me met en joie, c'est vous voir. Je suis tellement enflammé de joie parce que je vous vois. Et je préfère encore vous le proclamer tout. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Et plus profondément. Je vous aime tellement. Je ne sais pas si je peux vous aimer comme Christ vous a aimé. Mais tout ce que je sais est que mon cœur est vraiment ouvert. Et l'amour qui enflamme mon cœur est vraiment ouvert. Je vous aime tellement. Merci Seigneur. Merci l'Éternel. Ceci n'est que le début. Et ça, ce n'est qu'un signe de ce qui va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Aujourd'hui, on s'emballe avec le Saint-Esprit. On s'emballe avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit, aujourd'hui, on va être simplement obéissant. Simplement obéissant. Point. Simplement obéissant. Que celui qui n'a pas la foi lui soit communiquée là maintenant. Que l'Éternel te donne la foi ici et maintenant. Pour cette foi, je dis que l'Éternel te donne la foi. Que celui qui ne voit pas pour aujourd'hui qu'il voit. Que celui qui n'attend pas pour aujourd'hui qu'il attend. Aujourd'hui fait l'exception des autres jours. Aujourd'hui fait l'exception des autres jours. Si Dieu avait dit, toi tu es simplement comment? Tu es simplement un voyant, tu ne vas pas écouter. Aujourd'hui, il fait l'exception. C'est juste une information. Aujourd'hui, il fait l'exception. Aujourd'hui, personne n'est prophétise sur quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, personne n'a à donner à quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu qui donne aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui donne aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est passé pour ceux qui avaient été là, qui étaient de cet après-midi, à 15h. On nous a parlé de la foi. Et on nous a dit, si vous pensez pouvoir continuer avec la foi, comment? Sans la foi, si vous pensez pouvoir continuer, je paraphrase, comme vous continuez, comme dans les temps qui sont passés, laissez-moi vous dire, vous vous trompez. Dieu est un Dieu qui part de gloire en gloire. En expérimentant cela hier, avant-hier, je sais qu'on a déjà la vision de comment sera vendredi. Mais laisse-moi te dire, la vision là que tu as, Dieu, sa vision est beaucoup plus grande que ce que toi tu as. Amen. La vision de Dieu est beaucoup plus grande que ce que toi tu as. Prenons la Bible, on est dans Psaume 82. Rekabaro de Vestaura, Giantauzele, Rakababai, Zavora, Rosoveliazai, Klazovai, Mazoveliarada, Sacramovai, Rosovenish. Psaume 82. Juste les premiers versets d'abord. Psaume 82, j'ai dit. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Pourquoi ce verset? Pourquoi ce passage? Avec ce passage, j'aimerais que tu prennes conscience de ce que tu es d'abord.
Qui a soif de Dieu en ces lieux? Qui a soif de Dieu en ces lieux? Vous avez soif de Dieu. Mais comprenez bien ces versets. Je préfère l'appeler l'Éternel. L'Éternel se tient au milieu de Dieu. Et c'est là qu'il exerce son jugement. L'Éternel se tient au milieu de Dieu. Ceux qui ont soif de Dieu doivent d'abord être de Dieu pour que l'Éternel se tienne avec vous. Tu dois être de la même nature que lui. Tu dois être de la même nature que Dieu pour que Dieu vienne te voir. Pour que Dieu se tienne avec toi. J'aimerais que tu prennes conscience d'une chose. Ton identité. Que Dieu m'aide, que je sois beaucoup plus simple. Je laisse tout à l'esprit. J'aimerais que tu saches que tu es un Dieu. Voilà pourquoi tu désires être avec Dieu. C'est ce qui fait ce que tu désires être avec Dieu. C'est ce qui fait ce que tu as soif de sa présence. Parce qu'il est de la même nature que toi. Et parce que tu es de la même nature que lui. Faisons-le à notre image. Ce n'est pas ma parole. S'il t'a fait à son image, c'est que tu lui ressembles. C'est que tu es aussi un Dieu. Qu'il nous ressemble, qu'il domine. Aujourd'hui, que les corps ne te dominent pas. Que les sommets ne te dominent pas. Que tout ce qui t'entoure ne te domine pas. Même ton voisin qui ne te domine pas. Tu es un Dieu parmi les dieux. Et il n'y a que le grand Dieu, l'Éternel des armées, le roi tout-puissant, Dieu tout-puissant, qui fait aujourd'hui. Il n'y a que lui qui nous domine aujourd'hui. Parce que devant lui, nous nous mettons à genoux. Devant lui, nous ne sommes rien que poussière. Il est notre créateur. Un Dieu créateur des dieux. On se soumet à lui. On peut continuer. On continue toujours dans Psaume 82. Mais les gars, sixième verset. Sixième verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Dieu se tient au milieu de Dieu. Et il dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas moi qui vous appelle Dieu. Ce n'est pas moi qui te dis que tu es Dieu. C'est Dieu qui te dit que tu es Dieu. Yes.